Bonjour, aujourd'hui on va commencer à aborder le CV. Donc on parle souvent de CV, mais en général il faut savoir ce que ça veut dire, à quoi ça sert, quel est l'objectif et surtout comment confectionner un CV adéquat. Donc le CV c'est le diminutif de curriculum vitae. Donc premièrement on va commencer un peu d'historique. Qui est la première personne qui a inventé le CV? En fait, c'est Léonard de Vinci. Lorsqu'il avait écrit une lettre au duc de Milan, il lui avait proposé justement, il lui avait donné toutes les, on va dire, il a énuméré toutes ses compétences pour justement participer à un événement et postuler justement pour un poste. Et ces deux-là, d'ailleurs, c'est même lui qui a inventé la période d'essai. Il a même proposé de le prendre en essai pour un poste donné. Donc c'est de là que le terme CV a été inventé. Alors, un peu d'étymologie. CV, donc curriculum vitae. Donc curriculum, ça veut dire course contre carrière et carrière. Donc c'est une course plutôt pour la carrière. Ça veut dire qu'on énumère justement dans notre carrière que ce qu'on a réalisé de bien. Et vitae, bien sûr, en latin, comme vous le savez, ça veut dire vie. D'accord? Donc, c'est la carrière, la vie, donc la course pour la carrière et dans une vie. Ensuite, la partie suivante, quel est l'objectif justement d'un CV? C'est quoi le but? Donc, vous notez, le but sert à un candidat à décrocher un poste. Ça veut dire il fait suite à une annonce. Par exemple, vous, en tant qu'étudiant, maintenant vous êtes jeune, vous allez dire, voilà, maintenant en été, je suis libre, j'aimerais bien postuler pour un job d'été. Et à ce moment-là, on va vous demander de ramener avec vous votre CV. Donc, vous allez énumérer vos compétences, ce que vous êtes capable de faire et est-ce que ce que vous faites répond à l'annonce qui a été émise. OK? Donc, l'objectif, le but et l'objectif, c'est en fait, vous devez donner envie aux recruteurs de vous recruter, de vous choisir parmi tant de candidats. Donc, vous devez mettre en avant vos compétences qui répondent justement à la demande. OK? Alors, vous allez me dire, oui, mais il existe plusieurs types de CV, effectivement. Alors, on a le CV chronologique et on a le CV fonctionnel. Ce sont les deux principaux CV qui existent. Chronologique, comme son nom l'indique, ça veut dire dans la chronologie. C'est-à-dire, c'est un CV qui va énumérer l'expérience au fil du temps. Et ce qui est très important, c'est dans un CV chronologique, on est obligé de respecter. Alors, on commencera toujours par l'expérience la plus récente, c'est-à-dire celle qu'on a eue récemment, le dernier poste qu'on a eu, ou bien les dernières études. Par exemple, pour vous, vous êtes en première année au niveau de l'école supérieure des sciences des aliments et des industries agroalimentaires. Donc, vous allez commencer par énumérer en 2022-2023, voilà ce que vous avez fait. En 2020, par exemple 21-2022, vous avez décroché votre baccalauréat. Ainsi de suite, et vous descendez. Et plus vous avancerez dans votre carrière, vous serez en deuxième année, ensuite vous serez diplômé, vous allez acquérir des stages et tout. Donc vous commencerez toujours par énumérer la plus récente et ensuite ça descendra jusqu'à l'expérience la plus ancienne. Ça, c'est dans le CV chronologique. Maintenant, si on venait avoir le CV fonctionnel, en fait, là, on va mettre en valeur beaucoup plus les compétences, c'est-à-dire la compétence la plus importante. Donc, fonctionnel, c'est les compétences. Donc, vous avez quelles compétences que vous avez? Par exemple, vous êtes étudiant. Là, c'est la compétence la plus importante. D'accord? Étudiant en sciences des aliments. C'est ça que vous allez mettre en évidence. Maintenant, la question qu'on se pose. Un CV peut être constitué de combien de parties? Il y a 4 parties qui doivent impérativement figurer dans votre CV. La première, c'est les données personnelles. Nous allons voir les détails de ces parties, bien entendu, au fur et à mesure du cours, et nous allons bien les détailler. Donc vous notez, premièrement, les données personnelles, c'est-à-dire date de naissance, lieu, on verra les détails par la suite. Deuxième partie, les formations, c'est-à-dire vous avez été formé en quoi?
vous concernant, vous êtes formé en sciences de l'aliment et des industries agroalimentaires. Donc, vous allez être formé dans des process, en SNV, sciences nature et vie. Donc, vous avez les bases fondamentales des sciences de la nature et de la vie, donc de la biologie, de la cytologie, de la chimie, de la physique, des mathématiques. Donc ça, ce sont les formations. Jusqu'à là, je parle pour les premières années. Bien entendu, plus tard, une fois que vous serez diplômé, je suppose que vous allez faire des formations au fur et à mesure, et donc ça va évoluer avec le temps. Ensuite, l'expérience professionnelle, c'est-à-dire si vous avez déjà commencé dans un poste pendant combien d'années, des stages, est-ce que vous avez effectué des stages pratiques, des stages au laboratoire, ainsi de suite. Tout ça, ça peut enrichir votre CV. Et également les compétences. Alors les compétences, c'est varié. Ça peut être des langues que vous connaissez, on va dire des aptitudes à gérer certains logiciels, à manipuler l'informatique, des outils informatiques, etc. Donc, concernant cette partie, nous allons voir par la suite détail par détail. Voilà. Donc, sans trop tarder, c'est la première partie qui a introduit uniquement le CV. Donc, la prochaine vidéo, nous allons effectuer justement, on va dire, une partie plus détaillée concernant concernant le CV. Et vous aurez comme exercice, bien entendu, chacun a rédigé votre CV, même si je sais que vous êtes en première année, mais c'est le moment de savoir comment alimenter partie par partie. Et au fur et à mesure que les années passeront, vous allez améliorer votre CV et on verra par la suite qu'il existe également plusieurs types de CV en fonction du poste que vous voulez pourvoir. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas de prendre note au fur et à mesure et de résumer chaque cours. Merci.